They want me in jail, they want on my soul, they want on my blood. I'm out for revenge, I'm out for the ends, I'm out for respect, I'm out for the crown, I'm out for the rain. They starting to aim, I hopped in a plane, I'm not going down, I'm dodging the flames. They calling my name, I wanna be saved, but I don't know how. I thought I was safe, but I got a plan. Let's load up the chopper and ride it around. I pull up on them while you sleep. You gon' see, it's a... Bonjour à tous, voilà c'est la chaîne Rien que la boxe. Pour une fois on va faire justement une petite entrave à ce qu'on fait d'habitude, c'est la boxe. On va partir dans le MMA et pour ce faire, j'ai le grand honneur d'avoir Mehdi Benrabah, voilà, prof de JJB, il est très connu dans le monde du JJB. Présente-toi Mehdi alors. Bon, tout d'abord, bonjour à toi Moussa. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon, très connu. Si, je reconnais pas. Je fais un peu de JJB. Je fais du jiu-jitsu brésilien, on va dire, depuis plus de 15 ans. J'ai commencé en 2004-2005. J'ai commencé plutôt avant avec, c'était pas vraiment du jiu-jitsu brésilien, c'était du MMA directement. J'ai fait de la lutte avant aussi. Tu as été un des pionniers hein, dans le MMA. Il y a eu des pionniers avant moi. Il y a eu on appelait ça surtout en France le pancras. À l'époque, le pancras, ouais, il y a eu des gens avant nous. Le premier qui a combattu, un des premiers, on va dire les premiers, c'est Eric Lavigne et Bertrand Moussou, 94. Après, moi j'ai fait un peu de lutte en 97, un peu de boxe, un peu de lutte. 87-98, on a fait ça avec des potes parce qu'on voyait les cassettes vidéo de l'UFC. C'était quelque chose. J'ai 43 ans aujourd'hui. J'ai découvert avec la team à Moussou, avec Bertrand Moussou en 2003, ce qui était un peu le MMA. Parce que Bertrand était un des premiers à effectivement, on le salue Bertrand. Mon ancien coach. Ouais, c'était le premier coach que j'ai eu en MMA, on va dire, parce qu'il y avait des autres coachs avant en lutte, un peu de boxe et tout, mais c'était pas. Et j'ai découvert ça avec lui, par l'intermédiaire de Boris Johnson, qui a été un grand champion de MMA aussi à l'époque, qui est un ami d'enfance et qui m'a amené un peu à découvrir ce sport-là. Nous, on se connaît de la team Magnum. Voilà, grâce à Aziz, exactement. Aziz m'a contacté par intermédiaire aussi. Par Aziz, on se connaît depuis longtemps aussi. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît avec Aziz. On se connaît du bled, on était au Maroc, on est originaire du même endroit. Et il y avait aussi Abdelmajid qui s'entraînait avec moi à la team CDK. Petite dédicace pour Ludovic Deston du team CDK, le coach. Donc on s'entraînait avec Abdelmajid à la team CDK qui m'a fait part que Aziz voulait me voir pour le JJB. Et à l'époque, ça remonte quand même maintenant. Ça fait 6 ans. Ils m'ont demandé de venir donner des cours à la team Magnum, ce que j'ai fait avec plaisir. Mentalité. Et on a bien profité, hein, team Magnum, où vous avez le champion, l'homme aux 1 million de dollars, Mansour Barnaoui. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là. Là, justement, on va parler de l'UFC 260 qui était une revanche. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était le week-end des revanches, parce que tu sais, hier soir, j'ai fait le débrief d'une revanche qu'il y avait eu entre Povetkin, c'était chez les lourds, en boxe anglaise, entre Povetkin et Dylan White. Vous pouvez voir le débrief que j'ai fait juste avant. Donc là, c'était encore une revanche qui est entre Stipe Miocic et Francis Ngannou. Exact. Francis Ngannou qui a fait toutes ses classes en France et j'ai même appris que tu lui as donné des cours. Hein. C'est toi qui m'as dit ça. MMA Factory, parce que j'ai donné des cours à MMA Factory pendant à peu près un an et demi avec Reda Nasri, petit demi, on a donné des cours. C'était juste avant ou même pendant, c'était pendant son entrée à l'UFC. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit. Nous, quand on était là, il combattait encore en pancras en France. D'accord. Okay. Je sais plus s'il avait fait un combat encore à l'étranger. Ouais, il était au 100% fight. 100% fight, il bougeait pas de la France. Voilà. Et pendant la période où on était, Reda et moi, au MMA Factory, il est parti à l'UFC, je crois que c'était son premier combat. Et il avait son demi-garde, si mes souvenirs sont bons. On avait travaillé la demi-garde profonde. Bon, il venait de temps en temps au JJB, au grappling, parce qu'on donnait des cours de JJB de grappling. On l'a eu quelques fois. Après, quand il a eu son ascension,
ça y est, après, il est parti. Qu'il a amené justement jusqu'au titre en 2018, où malheureusement il a perdu contre justement son adversaire du jour, Stipe Miocic, qui était le grand champion. Et Stipe Miocic qui est un peu sous-estimé, sous-évalué, parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que c'est le plus grand, c'est lui qui a défendu le nombre de défenses le plus grand. C'est-à-dire, il a 4 ou 5 défenses. Celui qui a le plus défendu ça. Voilà, exactement. Mais je trouve on lui donne pas... En poids lourd. En poids lourd, bien sûr. On lui donne pas assez de crédit. C'est quelqu'un aussi... Le problème, c'est que Dana White, il aime bien les stars. Il aime bien les... Ouais, exactement. C'est pas quelqu'un qui... Ngannou, il vend plus. Hein. Ouais, parce que Ngannou, c'est un gars, voilà, il va toucher. On sait qu'il va mettre KO. On attend le KO, en fait. En fait, les gens, c'est vrai qu'ils aiment les KO. Et Miocic, c'est un mec tactique. Ouais, c'est vrai que sur son premier combat, Ngannou n'avait pas compris ça. Ouais. Donc il est parti à la bagarre. À la fin, Et la bagarre, ça arrive à un certain niveau, arrive à un niveau où en face de toi, parce qu'en poids lourd, techniquement, on n'a pas la même chose que ce qu'on a dans les poids légers. Les moins de 85 kg, les moins de 77, ils sont 10 fois plus techniques qu'en poids lourd. Exactement. Donc la bagarre, ça marche en poids lourd, mais il y a le top 3 poids lourd où il faut commencer à être tactique. Ouais, je pense que c'est ce qui lui avait fait défaut au premier combat. Donc, justement, suite à ce combat-là, Stipe Miocic, lui, il a combattu 3 fois, mais il a combattu le même adversaire. C'est-à-dire que juste après, il a perdu son titre contre Damien Cormier. Et ensuite, il a regagné dans un match revanche. Et ensuite, il a gagné aussi la belle. Et dans le même temps, Francis Ngannou, lui, il a perdu juste après sa première décision. Oui, mais en fait, on sentait dans sa première défaite sa deuxième défaite contre Derrick Williams qu'il était vraiment, il avait perdu toute confiance. Tu te rappelles, c'était un match où il n'y avait pas de sens. Ouais, il n'y avait pas eu de coup vraiment. Je crois qu'ils avaient même eu des avertissements. Et petit à petit, il a combattu Cain Velasquez, Junior Dos Santos, donc des anciens champions de l'UFC. C'est peut-être ce qu'il lui fallait aussi. Voilà, il les a tous battus et au dernier lieu, il avait battu Rosenstruck, mais tous il les a battus au premier KO. Et moi, je me suis dit, certes, on sentait qu'il avait progressé dans la patience parce que souvent sur ses combats, en fait, il réagissait plus qu'il n'attaquait, tu vois. Ouais. Donc je me disais, peut-être que comme il n'a pas goûté, tu sais, au round, à faire beaucoup de rounds, ça pouvait aussi lui être... C'est ce qui lui manquait. Voilà. On va le comparer un peu à Tyson. Tyson, oui, exactement. Ouais, il n'avait pas l'habitude de faire beaucoup de rounds. Dès qu'il est tombé contre Holyfield ou Lewis, il a compris c'était quoi faire plusieurs rounds. C'est à partir de là qu'il a commencé à vraiment perdre. Il a perdu avant, mais le fait d'aller trop loin dans les rounds, les punchers, c'est ça. Un vrai puncher, il est explosif. Il ne peut pas faire 5 rounds à fond la caisse. Là, aujourd'hui, si Miocic, on peut dire ce qu'on veut, je pense qu'il était beaucoup mieux préparé que la dernière fois. Ah, ça n'a rien à voir. Tu sais avec qui il s'est préparé? Déjà, il a changé de... On ne vous l'avait pas dit, quoi. Vous le savez, mais il n'était plus avec Lopez. Ouais. Et donc, il a changé de... Après, la préparation, je ne défends pas Lopez. Lopez a ses qualités, ses défauts. Il a des amis, des ennemis. Tout ça, ce n'est pas mon problème. Je ne défends pas. Mais par contre, il y a une qualité qu'il a, Lopez, c'est qu'il sait où emmener son... Je pense que s'il était resté avec Lopez, il aurait aussi la ceinture. Oui, je pense. Je ne m'en fais pas pour ça. Par contre, je pense que lui, il était à une période en 2018 où il était entre deux. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il était avec Lopez, il était avec l'autre. Ouais, d'accord. À un moment donné, l'autre club et Lopez, à un moment donné, tu es obligé de frictionner. Tu peux pas... C'est où tu restes avec l'un ou l'autre. Et comme, à mon avis, il voulait rester fidèle aussi à Lopez et en même temps, il était bien là-bas, et il était obligé d'être entre les deux. À un moment donné, il faut faire un choix. Il a fait son choix. Je pense que l'autre choix, dans l'autre sens, ça aurait été pareil. C'est un champion. Tu parlais de Tyson tout à l'heure. Sache que Francis, il s'est entraîné avec son ancien entraîneur Teddy Atlas. Je ne sais pas si vous voyez c'est qui, c'était son entraîneur dans les années 80 quand il était avec Cus D'Amato. Donc c'était un de ses assistants. Donc ils sont entraînés à Las Vegas, là justement où ils s'entraînent,
avec lui, avec un qui s'appelle Dewar Cooper, qui fait partie, je crois, aussi qui est un ancien kickboxer, qui fait partie du MMA, du Mayweather Club. Donc voilà, il a été bien. Après, il a sans doute des entraîneurs de MMA bien spécifiques. Là, sur l'anglaise, là, on peut noter carrément qu'il y a une grosse progression. Comme tout à l'heure on regardait, tu me disais, là, il y a des changements de niveau. Exactement. Il est propre. Ouais. La défense, elle est là, il défend, il contre. Donc pour moi... justement, parlons-en de ce combat qui... Il y avait d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait une certaine différence, ne serait-ce qu'à la pesée. Ouais. À la pesée, il y avait pratiquement 15 kilos d'écart. Miocic qui est souvent à 100, 104, 105 kilos. Et tu as Ngannou qui était, je crois, à 118 kilos. Donc déjà, point de vue, je me suis demandé, est-ce qu'ils n'ont pas fait la même erreur aussi que la première fois où il avait pris trop de masse. Mais là, je pense qu'ils ont su allier justement sa prise de masse et le fait qu'il soit un peu plus patient. Et bon, là, il y a beaucoup d'expérience. Tu as senti beaucoup d'expérience. L'expérience c'est plus la même expérience. Et puis j'ai regardé sur Facebook, il y a eu un partage qui a été fait entre sa masse physique, enfin sa condition physique, physiquement comment il était au 2018 et maintenant, et ça n'a rien à voir. Hein. Tu vois qu'il est strié. Tu vois que la prépa c'est pas la même. Il n'a pas mangé la même chose. Alors je sais pas là-bas comment ça fonctionne, mais en tout cas il n'a pas mangé la même chose. Il s'est pas entraîné pareil, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Et sur le combat, premier round. Moi j'ai trouvé déjà qu'il a été très patient. Il était patient. Ouais. C'est ce qui a changé des autres combats. C'est que là vraiment il était patient, il était à l'attente. Voilà, on avait un Miocic qui a à peu près combattu aussi de la même façon. De toute façon, lui, entre guillemets, sa tactique, je pense pas qu'elle allait changer du premier combat, c'était ce qu'il fallait faire. Ça allait fonctionner. C'est-à-dire tourner autour de Francis pour éviter ses frappes et éventuellement le fatiguer et aussi pouvoir l'amener au sol qu'il a fait. Il a tenté, qu'il a été contré par un sprawl, on voit bien. Francis qui lui prend le dos derrière, qui essaie du moins de lui prendre le dos. Bon, après lui il s'en fout du dos, hein. Lui ça se voit qu'il voulait tout de suite frapper. Il lui a mis une série de. Moi je pensais que le combat était terminé, je te dis sincèrement, parce que quand t'as Francis sur le côté qui t'envoie, moi j'ai tourné avec lui en grappling et il a fait me casser une dent et la colonne vertébrale. Donc il était pas technique, hein. C'était que. Tu sais que j'ai mon frère aussi qui a tourné avec lui en pied-point. Et je l'ai vu juste après qu'il ait tourné avec lui en pied-point, il était marqué. Mais les mecs, quand ils tournaient le pied-point avec lui à l'époque, ils allaient sur le côté, ils avaient mal à la tête. En fait, ils se rendent même pas compte. C'est pas quelqu'un qui est méchant, hein. C'est quelqu'un que quand il va boxer, tu te dis, attends, il est sérieux là. Il t'envoie un coup, tu le sens vraiment. Hein. Moi, je l'ai pas pris le coup, je n'ai pas boxé avec lui. J'ai vu. Et quand il prenait les coups, les mecs, lui, il envoyait un coup normalement, pour lui, c'était normal. Même au sol, quand il tournait, moi perso, j'ai tourné avec lui. Techniquement, il ne me gênait pas. Mais à un moment donné, tu vois, quand tu as une pression sur toi et que tu sens ta dent qui craque, tu vois, tu as mal à la colonne vertébrale, tu te dis attends, le mec il est. Non, il est comme ça, c'est une force naturelle et animale. Et animal, je te dis sincèrement, j'ai tourné avec lui, j'ai tourné avec beaucoup de monde, j'ai jamais senti une force brute comme ça. Je me suis jamais senti dans les mains de quelqu'un à ce niveau-là. Même les mecs, tu sais, t'en as dans le grappling, ils sont dopés, ils sont vraiment balèzes, ils ont de la force et tout. Mais là tu sens une force naturelle. C'est une force, on va dire, divine. Tu vois. Franchement, ils lui ont donné quelque chose. Ce mec-là, c'est pas, il a un don. Tu vois. En plus, tu sais, là, quand il était au Cameroun, il était porteur de pierre et tout. Humainement, c'est. On fera un film avec lui, c'est clair. Là, c'est sûr. Revenir au combat, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu vois, après qu'il a eu ce moment assez fort où il a pratiquement mis Miocic KO, quoi. D'ailleurs, Miocic qui a bien encaissé. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est pas laissé emporter par le mouvement comme il aurait pu le faire à l'époque. À l'époque, il l'aurait fait. Là, on voit sur ce que tu me disais tout à l'heure, un direct du gauche. En fait, il touche Miocic s'est touché sur la fin. Tu vois, Miocic par réflexe, c'est là qu'on voit qu'il est fort quand même. Il est touché, il le touche quand même. Tu vois, il y a un direct du gauche ou un direct du droit, je sais plus qui part. Et t'as Francis qui est bloqué.
Et quand tu me disais tout à l'heure, Ouais, en fait, ça, on est passé au second round. En fait, c'est l'action qui emmène en fait, l'arrêt du combat. En fait, il commence par un magnifique droite-gauche. En général, on fait gauche-droite. Hein. Mais là, il a fait droite-gauche qui a mis Miocic contre la cage. Et après, il lui a mis une série de crochets du gauche. Miocic, il n'en pouvait plus. Il s'est sauvé. Et il y a un moment où, justement, Francis, il s'est jeté avec un... En face de lui, voilà. Miocic. Donc Voilà. tu peux pas le jeter comme ça. Et Miocic, c'est un bon boxeur. Donc il l'a contré. Et Francis a reculé. Et c'est là, Il justement... était même touché, hein. Ouais, Touché, hein. ouais. J'ai senti qu'il était, Voilà, et il a reculé. Et c'est là que Miocic, lui, il s'est jeté sur... pensant qu'il était parce qu'on voit que touché. Francis, on peut croire qu'il fait un petit coup de vis. Tu vois, Voilà. parce qu'il est comme ça, il est bien touché. Enfin, il a quand même fait un pas en arrière. Moi, je l'ai rarement vu toucher comme ça. Ah, hein. Tu vois, je veux dire, dans tous les combats qu'il a fait, Ouais, j'ai ouais. jamais vu vaciller, moi. Ouais, Il a vacillé, là. Ouais, Tu vois. je pense. Et après, il a eu un réflexe incroyable avec Il a ce eu crochet du gauche Ouais. magnifique. Ouais, très bien. Le pauvre Miocic, il est tombé à la Comme renverse. tous, hein. À la Et comme tu renverse. as dit, il a fait un truc pas normal. Il a fait un droite-gauche au lieu de faire gauche-droite. Il est Ouais. parti par le bras arrière. Mais c'est Francis. En gros, maintenant, tout le monde le sait en France, il est défilé loin de la pesanteur, le mec. C'est- Tu regardes juste contre Overeem, comment il vole le mec, c'est chaud. Non, mais en boxe, ça existe. Hein. Ouais, ça Mais existe, mais c'est bizarre que. c'est bizarre de le faire. C'est bizarre de le faire, Ouais. franchement. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans son combat, Francis, il n'a pas eu des coups larges, tu sais, comme il aime bien le faire. dernier combat, là, Voilà. le dernier qu'il avait fait là. Ouais, il avait aussi des coups larges. Moi j'avais vu au ralenti, il avait montré le truc, il y avait 6 coups qui étaient partis avant de toucher le mec. Bon, évidemment, sur les 6, il y en a un qui est passé. Ouais. Nous, on appelle ça des patates de villageois. Ouais, c'est ça. Les patates de forain, Ouais, c'est on ça. les appelait comme Ah, ça. c'était des longues patates. Voilà. C'est fini ça. Là, Non. Moi je me suis dit, en fait, on parlait de ça. Ça, c'était le danger, en fait. Exactement. C'était le Ça, on danger parlait de ça, justement. de se faire contrer sur un coup qu'il a envoyé large, parce que c'est n'importe quel boxeur, c'est du pain béni pour lui que d'avoir quelqu'un qui Bah là, il a pas des fait. larges coups. Ouais. Là, si on regarde le combat, il l'a pas fait. Non. Pas du tout. Hein. Non, il a été très strict. Mais tu sais quoi? Je sais pas si vous avez entendu, mais les gens de son coin, ils arrêtaient pas de lui crier dessus. Ils disaient ouais, sois patient, reste, fais attention au takedown. C'était vraiment parce que tu sais, quand tu es boxeur et que quand tu es combattant plutôt, et que même on t'apprend des choses, et que tu sais, de nature même, tu es un peu sauvage, Ouais. malgré tout, tu sais, quand tu es seul dans la cage, T'es tout seul. bah, tu sais, des fois, tes instincts, ils reviennent. Bah, tu vois. là, ce dont tu parles là, qui c'est qui peut comprendre ça? Celui qui est monté. Ouais. Celui qui n'est pas monté peut pas le comprendre. Ouais, Donc exactement. là, quand tu l'expliques, moi je le comprends, je suis monté en pancrace, mais celui qui est. Alors, je te donne un exemple, pour ma part, mon exemple à moi, c'est que le jour où j'ai combattu en pancrace contre un mec qui en face de moi était dur, Emmanuel Dawa, je fais une petite dédicace à Emmanuel aussi, bah, ce que tu dis, c'est ce qui s'est passé. J'ai tout oublié. Voilà. Et quand tu oublies tout, t'en as rien à foutre de ce qu'on dit, parce que t'es tout seul face au mec. Le mec, il peut te dire, ouais, fais ça. Si t'es pas expérimenté vraiment, t'as un haut niveau, tu l'écoutes pas. Et c'est ce qu'il faisait, lui, Francis. Franchement, ça a été fort, mais je pense qu'il y a un truc qui a été aussi déterminant dans sa préparation, c'est qu'il avait Kamara Ousmane, le champion nigérien, tu sais, des poids Walter en moins de 60. Les deux, en fait, c'est des amis. J'ai vu. Voilà, donc même lui, il en a parlé après l'interview, comme quoi ça a été un apport très très déterminant dans sa préparation, parce que il y a beaucoup de mental. Et lui, ce mental-là, parce que Kamara Ousmane, c'est quelqu'un qui est dur, mais que aussi très fort. C'est le même genre, quand tu regardes bien techniquement, il est fort. Ouais. Physiquement, c'est le même genre que Francis. Exactement. Tu peux faire de la lutte tant que tu veux, et le mec, il défie les lois aussi. Parce qu'en face de lui, il a un mec qui est champion olympique de lutte, il va pas l'amener au sol. Il a un très bon boxeur en face de lui, le mec, il va pas réussir à le coucher. Non. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, le physique, c'est plus comme. Tu sais, avant, à l'époque, on arrivait avec les Royce Gracie où c'était super technique, on savait pas ce que c'était. T'avais les mecs qui faisaient du JJB, donc le plus technique gagnait. C'est fini ça.
terminé. Là, physiquement, et c'est pour ça que je pense que l'Afrique, aujourd'hui, il y a une phase, parce qu'on ne sait pas encore, mais il y a des Sénégalais qui arrivent. Là d'ailleurs, on va parler du Sénégal après pour l'association. Ah oui, oui, oui. Très engagé. Voilà, mais là aujourd'hui, on prend l'exemple du Sénégal, il y a des gros futurs champions. Exactement. Avec la lutte, les mecs s'entraînent vraiment comme ça. Déjà, rien qu'à l'UFC, hein, ça nous fait 3 champions africains ou d'origine très africaine. Tu as les 2 Nigérians en la personne de Kamara Ousmane en moins de 77, tu as Adesanya chez les moyens, et maintenant tu as Francis. C'est incroyable. Non, mais ça va, je pense que l'UFC va devoir Dana White, qu'il le veuille ou pas, il va devoir compter. Non, mais lui il s'en fout, je pense. Lui il veut des stars, lui il veut que ça soit bankable. Mais on dit qu'il le veuille ou pas, pourquoi? Parce que Dana White, c'est lui qui décide. Si le mec il est pas assez bankable, regarde Cyril. Justement. Parlons des perspectives pour Francis, là qui est champion. On a justement le poulain de son ancien Lopez qui pourrait être un de ses challengers obligatoirement. Ouais. Je crois que Cyril est rentré dans les 5 meilleurs, dans le top 5. Donc voilà. Comment toi tu vois un petit peu un éventuellement affrontant? C'est compliqué parce que là, d'un côté, il y a des paramètres qu'on ne devrait pas avoir. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, normalement, l'affrontement devrait se faire comment? Il devrait se faire Ngannou contre Cyril Gane avec 2 coachs différents. Mais là, on a Ngannou, son ancien coach c'est Lopez, qui le connaît très très bien. Et tu as Cyril Gane, où c'est aussi son coach. Ils vont combattre, ok? T'en as un qui est hyper tactique, l'autre qui est moins tactique, mais qui commence à l'être. De l'autre côté, tu as apparemment un super staff qui ferait un super travail avec Ngannou. Tu m'aurais dit ça avec les combats 2018, j'aurais mis Cyril Gane. Franchement, avec les combats plus propres, j'aurais mis Cyril Gane, parce que Cyril Gane, je pense qu'il n'a pas peur des coups. Il saura les esquiver. Il vient du pied-point en plus. Il vient du pied-point, il est champion du monde. C'est un des seuls à avoir battu Bouganem. Ouais, exactement. Donc il a quand même un très très haut niveau en pied-point. Je pense qu'en poids lourd aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur au monde en pied-point. Donc c'est rare, parce que je pense que c'est un des seuls à être à ce niveau-là en pied-point et arrivant à l'UFC. Il n'y en a pas beaucoup. Exactement. En plus, avec très peu de. D'un autre côté, tu as Ngannou qui est super physique, on va dire, et qui aujourd'hui commence à travailler la technique, commence à travailler tactiquement. Franchement, tu m'aurais dit il y a 2 ans, comme je te dis, 2-3 ans, je t'aurais dit Cyril Gane sans hésiter, parce qu'il aurait fait comme le dernier combat où il a été très impatient, attentif. Il a l'habitude, c'est son jeu ça. Il sait, on voit vraiment le pro du pied-point. Exactement, ouais. Mais là maintenant, il y a une donne qui change. Je vois qu'Ngannou a progressé au sol. S'il continue à travailler son sol, parce qu'évidemment il faut qu'il le bosse, il n'a pas le choix, ça limiter son sol, et que derrière, tactiquement et techniquement il progresse, et qu'il est meilleur en boxe, si on prend le punch, c'est Ngannou qui gagne. En tout cas, ça va être difficile à aller le chercher. On parle aussi de John Jones qui monte, qui avait abandonné son titre chez les lourds légers, qui va monter aussi. Alors, peut-être moi pour John, le seul truc qui pourrait peut-être jouer avec Ngannou, John peut battre Ngannou techniquement. Là, tactiquement et techniquement, John gagnera. Ouais, il est très fort comme ça. Mais il y a quand même combien de kilos de différence? Ouais. C'est ça le problème. Bon, après, c'est vrai qu'en dehors du ring, John Jones, il fait dans les 100. Ouais, mais c'est pas son vrai poids. Il va y avoir quand même un problème de puissance. Ngannou, c'est quand même quelque chose. Et comme tu l'as dit, là, s'il commence à être un monstre, ne serait-ce qu'à progresser tactiquement, ça va être compliqué. C'est obligé qu'il progresse tactiquement. En 2021, il a commencé il y a 10 ans. Et tu sais quoi? Il peut encore progresser. Bah oui. C'est un truc de. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, quand on était au MMA Factory, c'était un débutant. Lui, quand il est à l'UFC, les gens qui ne savent pas ça, il avait 2 ans de MMA. C'était un débutant, mec. Il est arrivé, il mettait des crochets comme ça. Il avait perdu son premier combat en France, contre, je sais plus, un gars du Hatch Academy, là. Mais le gars, les gens ne savent pas. Mais pourquoi il y a une progression comme ça entre 2018 et maintenant? C'est parce qu'à la base, ça fait pas longtemps qu'il s'entraîne. C'est juste une force de la nature. Ouais. Ça se trouve, il est même pas encore à son sommet. C'est incroyable. Non, il n'est pas à son sommet, ça c'est certain. Ça. En sport de combat, tu arrives à ton sommet au bout de 15 ans. Ça dépend des niveaux qu'ont les gens respectent. Tu as des gens en 5 ans, ils sont très très forts. Mais le sommet
technique, tactique, enfin tout, tu prends tout, tu deviens un maître, on va dire, que tu connais ton métier, tu connais ton sport au bout de 15 ans, pas avant. Bon, en tout cas, ça a été une soirée riche en mouvementée. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Mehdi, on sait que tu es prof, mais tu es aussi engagé. Ouais. Je crois que tu as une association, tu vas nous en parler un petit peu? Alors, c'est pas mon association, c'est une association, on va dire, parce que j'ai pas encore le temps, on va dire, et puis le budget, etc. C'est quand même beaucoup de travail. Oui, parce que tu es aussi entrepreneur aussi. Je suis entrepreneur, ouais, j'ai une société de sécurité et je suis, on va dire, engagé avec une association. Donc, je suis engagé avec une association qui s'appelle Anidioteleia, qui est un mot grec qui veut dire don de soi. D'accord, ok. Gros, voilà. Donc là, bon, comme tu disais, je suis entrepreneur, j'ai une société de sécurité et un centre de formation. Et bon, j'ai pu déjà, au niveau de la sécurité de la formation, on est déjà dans l'aide, surtout dans la formation. On aide beaucoup à former les gars et à les envoyer travailler derrière. D'accord. Et puis là, je me suis mis dans une association, Anidioteleia, qui veut dire don de soi en grec, et qui est une association humanitaire, d'aide humanitaire. Là, à l'heure actuelle, on va faire un puits à Gorée, au Sénégal. Donc, au Sénégal, la destination, c'est le Sénégal. C'est le premier projet, hein? Non, il y a eu plusieurs projets dans le passé. Moi, j'intègre. D'accord, ok. J'intègre. Pour l'instant, je ne suis pas encore engagé à 100%, mais j'intègre. Donc, je parle un peu de ça. Ce qui est prévu, c'est de faire à Gorée, au Sénégal, un puits pour les enfants défavorisés, pour les familles défavorisées, pour les villageois qui ont manque d'eau. Et on a aussi comme projet de faire une rénovation de 2 écoles. D'accord. Deux écoles primaires. Où bon, là on y va pendant le ramadan, on va travailler peinture, etc. On aide aussi financièrement et on ramène du matériel. Et on a déjà fait une petite collecte sur, je sais plus comment ça s'appelle sur internet. Là. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi je suis un mec des années 80, comment demander ça. Bon, en tout cas, si vous voulez participer justement à ces œuvres humanitaires, on va vous mettre tous les liens en description. N'hésitez pas, c'est franchement c'est très gratifiant d'avoir justement des champions qui ont reçu et qui donnent en plus. Voilà. C'est super important d'essayer d'aider un petit peu quand on peut. Voilà. Ça devient difficile en ce moment. Donc, en tout cas, Mehdi, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Voilà, j'espère que c'est pas la dernière fois que je te vois. Bon, là, on n'a pas eu de JJB, mais là, j'aimerais bien que tu... On a mis un peu en stand-by. Voilà. Moi, je suis en stand-by, là, je m'entraîne ici. Mais quand on prendra tous ensemble. Ouais, d'accord. Même, tu sais, j'aimerais bien que tu fasses des analyses techniques sur des différents des combats où il y aura peut-être un peu plus de JJB. Voilà. Ok, nous on se quitte et je vous dis à la prochaine. Bientôt. The champ is here. Alright, this is my shit right here. The champ is here. This shit is crazy. The evil genius